On va aborder maintenant le point qui est incontournable, à savoir le ROI et la mesure de la performance. Bien entendu, je suppose que tout le monde est concerné par cet aspect-là. Alors déjà pour Pôle emploi, la mesure de la performance, on aurait voulu que ça baisse le taux de chomage. Oui, mais c'est notre préoccupation, rassurez-vous. Voilà, mais expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien entendu, c'est votre préoccupation, pour autant vous n'êtes pas le seul responsable. Bien sûr, oui. Au sein de Pôle emploi. Oui, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui nous préoccupe. On est très attentifs. On a attendu, en plus, sur cette question, bien sûr, par le grand public, par notre tutelle, par les politiques. Donc, aujourd'hui, un service public est attendu sur le rayon de la performance. Donc d'un point de vue performance opérationnelle, nous avons nos indicateurs de placement, etc. Vous l'avez évoqué. Je reviendrai à notre sujet. D'un point de vue de la performance éditoriale, bien sûr, nous avons aussi des outils de mesure sur nos différents sites web, en interne ou en externe. Nous mettons en place aussi régulièrement des baromètres de lecture, par exemple, pour les produits print. Nous avons des enquêtes auprès des demandeurs d'emploi ou des entreprises, des enquêtes annuelles. Qui étaient d'ailleurs conduites par les deux ex-organismes, ex-ANPE et ex-ACI, qui sont maintenant regroupés au sein d'une même direction. Donc nous avons une série d'outils de mesures et de suivi qui nous permettent de mesurer effectivement notre performance. D'accord. Nelly Brossard, la mesure de la performance, ça fonctionne comment ? En fait, nous avons des outils de mesure, notamment de tout ce qui est online. Donc des outils, comme je disais tout à l'heure, de suivi de chacune des actions, de chacune des campagnes. Donc nous mesurons très précisément, bien évidemment, le nombre de visites, mais aussi le nombre de devis, le nombre de contrats, le taux de transformation en fait, entre les devis et les contrats. Donc ils sont d'évolution dans le temps. Donc c'est sur tous ces éléments que nous travaillons au quotidien et ces éléments que nous suivons. Aujourd'hui, ce que nous mesurons in fine, c'est bien sûr le nombre de contrats. Donc pour l'instant, nous sommes plutôt, on va dire, assez satisfaits du lancement d'Amaguide, puisqu'en fait, nous sommes largement au-dessus des objectifs que nous étions fixés. Donc ça, c'est un point important. On s'était fixé en fait 15 000 affaires en auto, donc 15 000 contrats automobiles à la fin de l'année. Et dès le milieu du mois de mars, on était déjà à 13 000. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé l'objectif de 15 000. Donc c'est plutôt encourageant et engageant, on va dire, en termes de démarrage. Néanmoins, tout reste encore à faire. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est lancé. Donc il faut continuer à piloter et à mesurer ces indicateurs au quotidien. Et ça, c'est vraiment le point important. D'accord. Alors, vous, votre positionnement en tant que régie, c'est, je suppose, les annonceurs. Vous aussi, vous devez piloter l'activité. Pour autant, les annonceurs ont besoin aussi de ce suivi, la mesure de la performance. Comment vous la proposez ? En fait, effectivement, donc on l'a vu au quotidien, parce qu'effectivement, chaque annonceur est bien évidemment soucieux des rendements, de plus en plus aujourd'hui, avec la conjoncture encore plus. C'est vrai, donc ces indicateurs de taux de clic, le nombre de contrats vendus, etc., le lead et autres, sont des indicateurs sur lesquels on est attendu. Donc bien évidemment, là, on pourra peut-être parler après de l'optimisation, c'est vrai, parce que il y a des choses intéressantes là-dessus. D'ailleurs, on peut peut-être en parler maintenant. L'optimisation, comment on y contribue ? Bien évidemment, on a des outils, donc nos fameux ad serveurs qui mettent en ligne les campagnes, où on peut monitorer ça pour optimiser les campagnes. Là encore, je crois que on n'est qu'au début, parce que finalement, on oublie sûrement pas mal de choses. Je pense principalement au ciblage comportemental. On se rend compte aujourd'hui, globalement, au quotidien, c'est que au niveau du volume d'espace publicitaire, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, du coup, ça crée naturellement une déflation des prix, et les internautes qui reçoivent des messages publicitaires de toutes parts, de plus en plus sur les sites. On reçoit tous des spams, donc on a des mails, donc des messages qui ne sont pas obligatoirement directement destinés aux personnes. Donc clairement, on voit une baisse d'efficacité des campagnes sur les formats classiques. Pour y remédier, clairement, je pense qu'il faudrait peut-être repositionner l'internaute au centre de la stratégie marketing des marques. Et justement, ça passe entre autres par le ciblage comportemental qui permet de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on en est qu'au balbutiement. Mais en tout cas, nous, on s'est positionné là-dessus. On travaille avec une société qui s'appelle Wunderloop, où on a 150 critères de
de ciblage comportemental différent. Et ça peut aller très loin, parce que c'est vrai que même pour les marques, je pense que ce qui est intéressant, au-delà de faire ce ciblage, c'est de pouvoir même, on peut très bien analyser sur une campagne, au bout d'une semaine, savoir quelles sont les personnes qui ont cliqué sur votre pub, et donc quels sont leurs centres d'intérêt, ces personnes-là. Et en fonction de ça, ça permet éventuellement de recibler la campagne. Si vous avez ciblé sur plutôt les hommes qui aiment le sport pour un véhicule, en disant on pense que c'est notre cible, au bout d'une semaine, on se rend compte que ce sont plutôt les femmes avec enfants et qui aiment bien le voyage. Clairement, en cours de campagne, on peut rebasculer sur avec ce ciblage-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Sur la mesure de l'efficacité, bien évidemment, je pense qu'il y a tout un pan de cette mesure qui est oublié aujourd'hui, qui est un peu traité, qui a été traité par l'IAB, qui est un organisme référent, a bien une étude qui s'appelle Net Impact, qui mesure l'impact des campagnes en ligne sur les marques et le comportement d'achat des internautes. Il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Donc cette étude a prouvé que effectivement les formats display pouvaient contribuer à aller plus sur le site des marques, etc. Nous, au Figaro, on a une étude qui s'appelle Affluent People, qui est complètement dans cette logique-là. Bon, c'est une étude bimédia qui mesure la relation des internautes et des lecteurs aux marques. Et dans quelle mesure après, donc la relation, et après, éventuellement, qui va jusqu'à l'acte d'achat. Donc ça, c'est très important, je pense, et il me semblerait utile que les grands organismes du web se penchent sur cette partie-là, quoi. Je sais qu'il y a une grosse agence média aujourd'hui qui travaille là-dessus. Je pense que c'est très bien pour le média. Nicolas, comment est-ce que vous accompagnez, vous, les entreprises, dans cette logique d'optimisation des campagnes ? Alors, on essaye de toute façon, on a à cœur toujours de partager les enjeux de nos clients, même si le zéro chômeur ou le 30 000 contrats ne font pas forcément partie de sont pas de notre sort, bien évidemment. Non, le ROI, on va le regarder effectivement sur le média web. On ne fait pas du web pour faire du web, pour publier du contenu sur le web. L'objectif, c'est bien, ce sont vos objectifs métiers. Nous, on va les traduire en capacité à optimiser le référencement naturel, donc faire en sorte qu'on draine le plus d'audience possible. On va le traduire en capacité à créer de la profondeur dans le site, faire en sorte, et donner les moyens surtout aux personnes qui administrent et qui gèrent le site, pas forcément techniques d'ailleurs, le plus souvent, donner des personnes plutôt marketing ou communication, la possibilité de faire évoluer leur site pour pouvoir créer finalement le plus de profondeur possible, permettre aux internautes et donner envie aux internautes d'aller jusqu'au bout de la démarche, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a dit ça, on va aussi traduire cette recherche du ROI par la capacité à analyser l'efficacité de telle ou telle page web, de la façon dont elle est structurée. Est-ce que celle-ci fonctionne mieux que celle-là? Et de pouvoir le mesurer pour pouvoir justement faire ces optimisations et aller de plus en plus, dans le augmenter son taux de transformation, l'efficacité de son site. Donc ça, c'est important. Et effectivement, je vous rejoins. On est toujours un peu surpris aujourd'hui de voir finalement le peu d'intérêt, en tout cas aujourd'hui, encore une fois aujourd'hui, ça change et ça évolue, mais le peu d'intérêt pour le profiling de ses internautes, pour l'analyse de ses visites, de son trafic, la façon dont c'est fait. Alors sans doute beaucoup moins sur des marques marchandes, mais sur des marques médias, c'est encore beaucoup le cas. On est encore dans cette logique où on publie du contenu et finalement qui vient, qui le regarde, qui le consulte, est assez peu mis en avant aujourd'hui. Alors ça évolue. Et c'est nécessaire que ça évolue parce qu'effectivement, c'est le seul moyen par l'analyse comportementale de savoir quelle est la valeur de son site et puis de le monétiser derrière, quelle qu'en soit la façon de le monétiser, que ce soit la publicité ou des ventes de contrats ou des annonces qui permettent des chercheurs d'emploi d'en trouver.